Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es coach sportif en ligne et que tu souhaites aujourd'hui lancer ton activité ou tout simplement la développer en ligne. Ou peut-être que tu es juste coach en ligne en général, pas forcément dans la niche du fitness, et que bah aussi tu souhaites lancer ton activité ou la développer. Dans tous les cas, cette vidéo va être utile si aujourd'hui tu débutes dans ton activité ou qu'elle n'est pas assez développée et que ton projet aujourd'hui pour obtenir tes premiers clients, c'est de faire des ads. Tu as vu plusieurs vidéos YouTube qui te préconisaient de faire des ads, ils te disaient tu fais telle publicité, après ça va te permettre d'attirer telle personne sur ton profil, après tu vas pouvoir les diriger vers un appel ou tu vas pouvoir les diriger sur ton site internet. Et toi, tu songes à faire cette méthode d'acquisition. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas l'idéal de faire des publicités quand tu démarres une activité de coaching en ligne. En réalité, je vais t'expliquer, mais tu vas voir, le fait de faire des publicités, ça va être très utile, mais à un moment de ton activité, à un moment donné de ton activité, et absolument pas quand tu démarres. On va commencer par voir pourquoi est-ce que les coachs en ligne veulent faire de la publicité quand ils démarrent. Parce qu'en vrai, oui, il y a des avantages et on va les voir ici. C'est vrai, il y a beaucoup d'avantages à faire de la publicité, mais derrière, tu vas voir sur le long terme, ça va pas être rentable. Alors, pourquoi est-ce que les coachs en ligne veulent faire de la publicité? Parce que c'est facile. En réalité, derrière la publicité, il n'y a aucune réelle compétence à maîtriser. Il faut juste injecter de l'argent. Oui, il faut créer un contenu qui attire, mais en soi, ça, c'est une compétence très simple à maîtriser. Il n'y a pas de réelle compétence comparée aux méthodes que je vais te préconiser après. Voilà, donc les gens, ils arrivent automatiquement sur ton profil, c'est 100% automatique. Tu mets de l'argent, les gens viennent en 100% automatique. Et donc, vu que c'est facile, c'est attirant. C'est alléchant, les gens te disent tu peux obtenir des prospects rapidement et c'est 100% en automatique en consacrant aucun moment de ton activité à la prospection ou à une autre méthode. Donc, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas de la publicité? Eh ben, en fait, la vérité, c'est qu'en faisant de la publicité, tu ne vas apprendre aucune compétence en vente. Ok. La publicité, comme je te l'ai dit, c'est tu fais une campagne publicitaire pour que ce contenu soit diffusé à des personnes. Et après, ces personnes vont venir sur ton profil. Voilà, c'est ça le fonctionnement d'une publicité, le principe d'une publicité. Et le problème, c'est que tu n'as aucune compétence en vente en faisant ça. Alors qu'en fait, quand tu vas faire du setting, quand tu vas faire de la prospection, tu vas apprendre des compétences en vente qui vont être très utiles pour closer. Aussi, tu n'as aucune réelle compréhension des prospects parce que tu ne discutes jamais avec eux, tu n'es jamais confronté à une discussion avec eux, à leurs objections, à ce à quoi ils sont confrontés. Tu ne sais pas littéralement leur mentalité. Derrière, ton taux de closing il va être très très bas si tu fais de la publicité. Et aussi, tu dois bien évidemment investir de l'argent dès le début, sachant que pour aujourd'hui démarrer de la publicité, tu vas probablement payer un accompagnement qui va t'apprendre à faire de la publicité. Et derrière, tu vas devoir investir des sommes supplémentaires pour commencer de la publicité. La conclusion, c'est que faire de la publicité, c'est très utile, mais pas au début. Regarde, ça c'est la courbe d'une activité de coaching en ligne, ça peut être résumé comme ça. Bien évidemment, il y a des gens qui vont faire comme ça, ou il y a des gens qui vont faire comme ça. La plupart des cas, ça se passe comme ça. Tu commences ton activité, tu as les stratégies d'acquisition du début, donc tout ce qui est prospection, et tu vas pouvoir obtenir tes clients comme ça, tes premiers clients. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Et petit à petit, tu te stabilises. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu descends, tu vas rester au même stade juste. Et donc là, quand tu arriveras à ce stade, ce sera environ vers les 5000 euros par mois, tu vas pouvoir commencer à faire de la publicité pour scale et chercher les 20, 30, 40, 50 cas par mois, voire même plus après. Mais en gros, pour atteindre les 5 cas par mois, ce qu'il faut faire, c'est du setting, de la création de contenu, en fait du setting tout simplement. Actuellement, tu es probablement ici. Tu commences ou tu fais moins de 5000 euros par mois, tu dois utiliser cette méthode que je vais te présenter ici pour obtenir tes clients. Tu es probablement ici, toi. Peut-être que tu es ici, tu fais peut-être 1000, 2000 par mois, mais tu es loin d'être les 5000 euros par mois et avoir un moment où tu commences à stagner. Qu'est-ce que c'est cette méthode dont je te parle depuis le début qui est différente de la publicité finalement? C'est exactement ce tunnel-là. Ok, dans ce tunnel, je t'apprends littéralement à faire passer une personne, enfin à obtenir tes premiers prospects et à faire passer ces prospects en appel de vente puis en vente. La première étape, ça va être d'obtenir tes prospects. Comment tu vas pouvoir obtenir des prospects? Par deux méthodes. La première, ça va être de la prospection inbound. Prospection inbound, c'est les gens qui vont manifester un intérêt pour ce que tu proposes. Et outbound, c'est toi qui vas aller vers les gens. Donc inbound, les gens manifestent un intérêt pour ce que tu proposes. Outbound, les gens ne manifestent pas un intérêt pour ce que tu proposes, ils ne te connaissent pas et ça va être à toi d'aller vers eux. On va commencer par le inbound pour obtenir tes prospects. Moi, je vais te préconiser de faire deux sources et même ça va être tes deux seules sources pour du inbound tout simplement. Instagram et YouTube, je mets entre parenthèses parce que c'est pas obligatoire quand tu commences. Ok. Comment tu vas faire ça? Tu vas faire 3
4 réels par semaine, des réels ciblés, comme je mets là, qui s'adressent aux mêmes personnes que tu cibles avec ton coaching, avec ton avatar client littéralement. Il faut que toutes tes vidéos soient absolument destinées à ton avatar client. Que ce soit des vidéos qui leur apportent de la valeur, des social proof, tout des vidéos qui leur sont absolument destinées, qui sont absolument destinées à ton avatar client. C'est très important, sinon tu ne pourras pas obtenir des prospects à partir de ça. Donc Instagram, 3 à 4 réels par semaine, des réels ciblés pour obtenir tes prospects. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont du coup liker cette vidéo, qui vont s'abonner à ton compte, qui vont visionner tes stories, qui vont liker tes stories, qui vont commenter et autres interactions s'il y en a, enregistrement, etc. Ça va être des prospects. Ok ? C'est pour ça que tu dois faire du contenu ciblé pour attirer ces prospects-là sur ton profil. Avec YouTube, ça va être un peu différent. Tu vas faire des vidéos YouTube, pareil, destinées à ton avatar client, qui ciblent ton avatar client et qui sont un peu plus longues, forcément des vidéos de 10 minutes, comme je fais moi. Et derrière, tu vas rediriger vers ton canal WhatsApp. Ton canal WhatsApp, c'est un endroit où tu vas apporter de la valeur aux personnes qui le rejoignent, un endroit où tu vas apporter de la valeur dans ta niche, tout simplement. Ce qui fait qu'avec tes vidéos YouTube, tu vas inciter ces personnes à le rejoindre. Et quand ces personnes vont le rejoindre, tu vas récupérer leurs coordonnées et c'est tous des prospects. Okay ? Toutes les personnes que tu rediriges avec ta vidéo YouTube sur ton canal WhatsApp et qui le rejoignent, ce sont des prospects. Voilà comment tu obtiens des prospects avec la prospection inbound. Deuxième source de prospection, ce qui va être ta plus grosse source de prospects parce qu'en fait c'est une source de prospects infinie. Le problème c'est que certains préconisent de faire que du inbound pour obtenir des prospects, obtenir des clients. Non. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Parce que c'est instable et c'est très imprévisible. C'est-à-dire, quand tu commences une activité de coaching, il faut que tu aies un flux constant de clients, que tu aies une méthode qui te permette d'obtenir un flux constant de clients en fonction de tes actions. C'est-à-dire, tu fais telle action, tu obtiens tel nombre de clients. Plus tu fais de cette action, plus tu peux obtenir de clients. Et ça va juste dépendre de toi, de ta capacité de travail. Le problème avec Inbound, c'est que tu vas peut-être avoir des vidéos qui vont faire 10 000 vues, des vidéos qui vont faire 1000 vues, et c'est pas du tout stable. Ça ne va pas te permettre d'obtenir un flux constant de prospects. Alors que la prospection outbound, le fait de mélanger les deux, ça va te permettre d'avoir des prospects à l'infini. Outbound, tu vas aller dans les abonnés de tes concurrents. Les abonnés de tes concurrents vraiment dans la même niche que toi. T'es coach en perte de poids, tu vas sur coach en perte de poids pour les hommes de 20 à 35 ans. Tu vas sur un compte qui fait de la perte de poids pour les hommes de 20 à 35 ans. Et tu vas dans les abonnés de ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, tous les abonnés de tes concurrents, ce sont tes prospects. Okay ? Et après, tu peux aussi aller dans les hashtags de ta niche. Toutes les personnes qui ont publié dans ce hashtag, c'est tes prospects aussi. Et le truc avec cette méthode outbound, c'est que c'est infini, littéralement. Des concurrents, t'en as vraiment plus que ce que tu penses, ok ? Moi, quand j'ai commencé de la prospection, je pensais que j'avais une dizaine de concurrents et je me rends compte vraiment qu'en fait, j'en ai même plusieurs centaines. J'en ai plus de 100 et c'est totalement logique. Le marché est assez infini finalement. Quand tu arrives à trouver un compte Dream100, derrière, tu peux en trouver plein d'autres par les abonnés et les abonnements. C'est ça qui est incroyable avec la prospection outbound, c'est que c'est totalement infini. Là, tu as un nombre fini de personnes qui interagissent avec ton contenu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces prospects que tu as obtenus, que ce soit avec les vidéos ou les prospects que tu as trouvés sur les comptes de tes concurrents? Il va falloir faire ce qu'on appelle du setting. Qu'est-ce que c'est le setting ? C'est discuter avec ces personnes-là en message privé dans le but de relever une inefficacité, dans le but de comprendre leur situation. Okay ? Alors là, je t'ai résumé ça en une étape, mais c'est quelque chose de complexe le setting, c'est quelque chose qui s'apprend et ça va t'apporter des compétences en vente. C'est là que le fait de faire de la prospection, ça va être très utile. C'est que tu vas apprendre des techniques de setting, des techniques de vente qui vont te servir toute ta vie et notamment dans tes ventes, dans ton closing. Donc après que tu as trouvé ces prospects, tu vas leur envoyer des messages. Tu vas essayer de relever une inefficacité de ces personnes-là en leur posant des questions. Il y a toute une démarche à suivre, bien évidemment. Et donc, une fois que tu as relevé une inefficacité, tu peux te permettre de leur proposer un appel. Tu leur proposes un appel, ils le réservent avec ton lien Calendly. Avant de passer l'appel avec toi, tu leur envoies la VSL pour bien les chauffer. Et ça, je l'ai mis entre parenthèses, mais c'est un truc très, très, très important. La VSL, ça fait partie intégrante en fait de ce tunnel-là. Ils réservent l'appel avec toi. Juste avant de le passer, tu lui envoies la VSL. Là. Et là, après, du coup, premier rendez-vous, tu vas faire 2 rendez-vous. R1, situation actuelle, finance, solution qu'il veut, etc. À la fin de ce R1, tu vas lui proposer un second rendez-vous où là, tu vas lui présenter l'offre et tu vas le closer. Et là, tu as ton client. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais ce tunnel, en réalité, c'est beaucoup de travail. Le fait de faire de la prospection, c'est 60 DM par jour.
Et le fait de faire des appels, c'est quelque chose qui va te prendre du temps pour maîtriser tout ça, c'est de la vente littéralement, mais tu bâtis ton business sur de vraies compétences et pas sur des publicités, des choses automatisées. Ce qui derrière va te permettre d'obtenir des clients. Voilà en gros pour résumer, tu obtiens tes prospects, création de contenu, les personnes qui interagissent, ou tu obtiens tes prospects par les abonnés de tes concurrents. Tu envoies des messages privés à ces personnes-là, tu leur poses quelques questions pour relever une inefficacité. Quand tu as relevé une inefficacité, tu leur proposes un appel. Avant de passer l'appel avec toi, tu leur envoies ta VSL. Et après, tu fais l'appel numéro 1, comprendre leur situation. Appel numéro 2, tu leur vends ton offre. Et là, tu as des clients. Voilà concrètement comment ça marche pour obtenir des clients en tant que coach sportif en ligne, en tant que coach en ligne en général, quand on est en dessous de 5 000 euros par mois. La publicité, du coup, ça va être différent. Ça va être directement les personnes qui vont venir à toi et tu vas pas avoir à faire de la prospection, du setting et tout. Voilà pour cette vidéo. Alors, si tu veux, je peux prendre un screen littéralement de ça parce que ce screen-là vaut des centaines d'euros. C'est un tunnel vraiment que tu vas pouvoir appliquer à ton activité et qui va te permettre d'obtenir tes premiers clients. C'est un tunnel qui marche littéralement, qui marche pour tous les coachs en ligne dans n'importe quelle niche. Alors, d'habitude, je donne un plan d'action à la fin de mes vidéos et là, le plan d'action que je vais te préconiser, vu qu'il y a tellement d'infos dans ce que je t'ai dit là, pour ce tunnel, je ne peux pas te rediriger sur une partie précise. Ce que je vais te recommander de faire, c'est de rejoindre mon canal WhatsApp directement dans la description. Comme tu le vois ici, c'est le but de ma vidéo ici. Je redirige vers mon canal WhatsApp pour après pouvoir déjà t'apporter de la valeur dans mon canal WhatsApp et derrière pouvoir prendre contact avec toi pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation actuelle. Je vais être totalement transparent avec toi. Donc dans ce canal WhatsApp, si tu veux, tu peux prendre directement les ressources et le quitter. Ou soit tu rejoins le canal WhatsApp, tu acceptes que je t'envoie un message pour mieux comprendre ta situation et voir si je peux t'aider. Ça, c'est à toi de voir, mais dans tous les cas, si tu veux, tu rejoins le canal WhatsApp et tu auras forcément de la valeur à en prendre totalement gratuitement. Donc, premier lien dans la description, le canal WhatsApp, je t'invite vraiment à le rejoindre si tu veux dès aujourd'hui appliquer ce tunnel de vente à ton activité et dépasser les 3, 4 et arriver jusqu'aux 5 000 euros par mois. Voilà pour cette vidéo et rejoins le canal WhatsApp.